Merci à Madame la DG de l'ANAPI pour l'opportunité. Merci Son Excellence pour l'accompagnement. Il est clair que sans électricité, on ne sait pas imaginer un développement quelconque. On a parlé ce matin de la diversification économique qui passe par l'industrialisation. On ne sait pas parler d'industrie sans électricité. On parle de l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens. On parle de la santé, l'éducation. Et toutes ces choses ne sont pas envisageables sans électricité. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'ai passé du temps en Russie. Et lorsqu'on commençait à apprendre les premiers cours, on apprenait l'histoire du communisme. Et on parlait de la fin de la guerre, où finalement, Lénine, pour rebâtir l'URSS, avait un nom, a donné un nom à son programme. Et le programme s'appelait Elektrification. Électrification. L'énergie. Et c'est sur base de ce pilier stratégique finalement que l'URSS, la Russie, ont commencé à se relever. Et aujourd'hui, l'énergie en RDC devient levier stratégique pour un quelconque décollage. Je voudrais rappeler quelques chiffres importants. Le taux d'électrification global en RDC, c'est 21%. 21%. Et si on compare à certains pays africains, le Sénégal, par exemple, on est à plus ou moins 70%. Vous avez le Maroc qui est pratiquement à l'accès universel. Vous avez la Tanzanie qui suit le même pas. Au Congo, 21%. Mais si on va dans les zones qui nous concernent, nous, c'est-à-dire les zones rurales et périurbaines, nous sommes à 1%. Évidemment, 1%, ça peut choquer, effectivement, mais en même temps, c'est un signal d'opportunité. Puisqu'on parle effectivement d'intéresser les investisseurs à venir en RDC, 1%, c'est un signal d'opportunité. C'est-à-dire, il y a 80 millions d'âmes qui vivent dans ces zones rurales et périurbaines qui ont besoin d'électricité. C'est un marché potentiel, un marché, en tout cas, disponible à être occupé au travers de toutes les technologies propres. Nous utilisons le solaire, l'hydro. Aujourd'hui, on réfléchit sur le biogaz. Aujourd'hui, on réfléchit sur le thermique, spécialement sur la dimension des centrales thermiques à gaz. Toutes les technologies qui peuvent permettre, en tout cas, que nous puissions donner l'électricité à nos populations. Un autre chiffre très important, c'est la population. Nous sommes quand même 110 millions de personnes. C'est un chiffre important qui montre effectivement qu'il y a 110 millions de consommateurs. J'ai apprécié ce matin le chiffre de 260 millions avancé par la DG qui montrait la possibilité, en tout cas, d'avoir un marché beaucoup plus large au niveau de l'Afrique. ANSER est une agence nationale d'électrification et services énergétiques en milieu rural et périurbain avec la mission de promouvoir l'électricité, aller dans les 145 territoires donner de l'électricité. Et dans notre concept d'électrification, celle-ci n'a pas de sens si elle n'a pas une incidence sur le développement socio-économique. Il faut que l'électricité amène le développement. C'est ça qui nous amène effectivement, avant tout projet, d'aller sur le terrain, faire des enquêtes, faire des études, arriver à identifier, à mesurer le potentiel socio-économique et proposer des solutions adaptées. Et cette démarche, effectivement, se fait ensemble avec les investisseurs pour, effectivement, se rassurer de la capacité d'avoir des systèmes qui fonctionnent. Nous avons ce qu'on appelle de PLE, les plans locaux d'électrification. C'est-à-dire, sur chacun de nos territoires, sur les 145 territoires, nous savons exactement quelle est la stratégie d'électrification, territoire par territoire. Si vous me dites que vous êtes des Bongandanga, je suis en mesure de vous dire quelle stratégie pour Bongandanga. Si vous me dites que vous êtes des Ngandajika, je peux vous dire quelle stratégie pour Ngandajika. Si vous êtes de Lodja, nous sommes en mesure de vous le dire, territoire par territoire. Et vous pouvez télécharger sur notre site internet un document de 1000 pages qui, finalement, reprend ces informations. Dans ces PLE, les plans locaux d'électrification, il y a plus de 1000 projets identifiés et qui nous ont amené à mettre en place ce qu'on appelle le programme d'investissement prioritaire qui, il y a 3 ans, était à 269 projets. Aujourd'hui, nous en sommes à plus ou moins 290 parce que c'est un programme qu'on met à jour. Et de ce programme d'investissement prioritaire, nous avons réussi à lancer à peu près 65 projets, 75 ouvrages, et nous avons terminé à peu près 22 projets.
et les restes, 49 à peu près, sont en évolution des travaux à un taux plus ou moins de 53%. Cela, c'est aussi une opportunité. Alors, j'aimerais présenter les opportunités dans ce secteur. La première opportunité, c'est effectivement celle-là. Investir dans la production de l'énergie. Toutes nos centrales qui ont été construites, nous, en tant qu'ANSER, nous n'avons pas la mission de pouvoir les exploiter. Les privés peuvent venir se positionner pour l'exploitation. Et un élément intéressant qu'il y a à côté, c'est le fonds Mwinda. Nous avons le fonds Mwinda, qui est un fonds de subside pour accompagner en fait les investisseurs. Et ce fonds, qui aujourd'hui, on a quand même réussi à capter presque 63 millions de dollars de la Banque mondiale et 7 millions du GAPP, accompagne les investisseurs pour pouvoir leur assurer, en tout cas, le caractère durable des systèmes qui peuvent être produits. Aujourd'hui, dans les zones minières, les besoins immédiats aujourd'hui sont estimés à 2000 mégawatts. 2000 mégawatts. Les besoins immédiats dans le secteur minier. Et ça, c'est une opportunité. La ville de Kinshasa, à elle seule, a besoin immédiatement de 1500 mégawatts. Et les projections que nous faisons jusqu'en 2030, nous avons besoin d'à peu près 13 000 mégawatts. Et il y a des ressources naturelles disponibles, c'est-à-dire les ressources hydrauliques, les ressources solaires et toutes les questions en rapport avec la biomasse. Je vais peut-être atterrir déjà tout doucement en présentant avec précision, en fait, quels peuvent être les éléments, les facteurs qui peuvent rassurer les investisseurs de pouvoir venir le faire investir en RDC. Le seul fait que l'ANAPI existe, le fait que l'ANSER existe, ça vous permet de vous rassurer que vous êtes pris en charge. On vous prend à la main pour naviguer avec vous au travers de tous les méandres administratifs et techniques des projets que vous venez implémenter. Nous savons que la République a parfois la réputation, le monsieur tout à l'heure ce matin a rappelé des longues procédures et parfois les difficultés. C'est effectivement pour faire face à ça qu'on vous prend à la main. Nous avions produit à l'époque le guide de l'investisseur, mais j'ai vu que l'ANAPI a produit aussi le guide de l'investisseur global. Et nous avons le guide de l'investisseur spécialement dans le secteur de l'électricité. Nous avons reçu une mission du gouvernement de construire pour chaque territoire, vraiment à court terme, 2 centrales, solaires ou hydroélectriques. Et 2 centrales, si on dit 145 territoires, nous sommes à 300 centrales à construire. C'est une opportunité, c'est une recommandation du gouvernement, mais vraiment dans l'immédiat. Au même moment que nous avons un certain niveau de moyens, le gouvernement met en place certains moyens, il y a ces possibilités de pouvoir mutualiser les moyens financiers, faciliter cela pour pouvoir avancer dans ce type de projet. Je voudrais mettre un accent particulier sur le carbone. Et nous sommes en France, effectivement, c'est parce que je voudrais lancer un appel à des sociétés françaises. C'est Total Énergie, c'est Peugeot, c'est Renault. Avec le protocole de Kyoto, il est permis, en tout cas, des sociétés, selon leur quota, de pouvoir investir dans des projets propres. Nous sommes très intéressés à avoir des contacts avec ces sociétés pour voir dans quelle mesure, par rapport à ces balances, en tout cas de quotas, dans quelle mesure investir dans des projets propres en RDC. Deuxièmement, tous les projets implémentés par l'ANSER dans le secteur de l'énergie, je viens de dire que c'est des énergies propres. Nous produisons des kilowattheures propres, c'est-à-dire ça permet d'éviter des millions de tonnes de carbone. Et cela peut être capitalisé pour pouvoir avoir des moyens d'investir encore dans des projets propres. Et au-delà de ça, on a une forêt. On dit qu'on a 80 millions de forêts qui sont un capteur de carbone. Il y a une société, je pense américaine, qui s'appelle ERA, si je ne me trompe pas, qui a su sécuriser dans le Maïndombe, c'est dans le Grand Bandundu, à peu près 300 000 hectares de forêt. Et de ces 300 000 hectares de forêt, ils arrivent à réaliser chaque année 100 millions de dollars autour du crédit carbone. Et une partie de ces fonds sont investis effectivement dans des projets dans cette zone. C'est aussi une opportunité, effectivement, pour pouvoir venir exploiter ce secteur, mais pour ce qui nous concerne, vraiment dans le but de pouvoir finir à investir dans le secteur
de l'électricité. Je voudrais en tout cas atterrir, on me fait un message, pour pouvoir lancer un message aux investisseurs. Nous sommes disposés à pouvoir parcourir avec vous tous les méandres. Nous allons ensemble surmonter tout ce qui peut être comme défi et challenge. Parce que nous sommes des outils de l'État qui avons la possibilité, évidemment, d'entrer partout où l'État peut opérer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes disposés à pouvoir utiliser tout ce qui est arsenal que peut mettre à disposition l'État. Plusieurs questions qui sont posées par des investisseurs, c'est des questions de garantie. Et je pense qu'il est assez utile d'approcher effectivement Arca, qui a donné de très bonnes informations sur la question d'assurance et de garantie. C'est une question qui nous est posée partout où nous passons. La question des garanties. Donc nous pouvons mettre à disposition tout l'arsenal. Je donne un exemple d'un projet pour terminer qu'on a fait avec les Allemands, GOF, 150 millions de dollars pour développer à peu près 100 projets dans 100 villages en RDC. Mais il y a eu un contrat commercial signé avec nous, mais au niveau du gouvernement, le ministre des Finances signe un accord, un agrément avec la banque qui amène les moyens. Et pour eux, c'est une garantie. Et ce sont des mécanismes qui seront aussi en France. Vous appelez ça le crédit export. Donc, deuxième chose, non, c'est l'arsenal, je disais l'arsenal en termes de garantie, en termes de présence, en termes d'accompagnement. Vous êtes en tout cas bienvenue en RDC qui reste un potentiel énergétique avec des grandes finalités sociales et économiques. Merci à vous. Excellent. Merci beaucoup. American Dream. Dispassant chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispassant chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi pou. Héritage à bana. Rêve américain. Pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispassant chaîne Investment. Lotaka Music Band International.